Bonjour. À travers l'histoire de l'humanité, tout ce qu'on voit, on voit passation de consignes des peuples. Passation de consignes, c'est-à-dire le même peuple, quelques siècles auparavant, et aujourd'hui, c'est la même chose. Ce qui diffère, c'est uniquement la technologie. Et l'être humain, il est toujours le même. Ce qui est bizarre, c'est que cette dégénérescence, pas dans son espèce, ou bien des qualités naturelles, dégénérescence, c'est-à-dire, il vit le surplace, il avance derrière, il avance en arrière, et il pense que c'est une croissance. C'est le sujet. Dégénérescence ou croissance. Voilà ce que c'est que le peuple, les peuples dans le monde. Ils ignorent complètement qu'ils sont déjà victimes d'une doctrine qu'ils transportent à travers l'histoire. Jamais, jamais, les peuples sont toujours les mêmes. Il y a un changement uniquement pendant qu'un prophète, lorsqu'il vient pour montrer aux gens, alors que les gens, la plupart sont contre lui, car ils veulent être conduits par le courant des habitudes, par la routine. Ils veulent vivre sous une institution idolâtrique. À l'époque, vous ne l'appelez pas une institution, mais ils veulent être, sans qu'ils le sachent, ils veulent être assistés. Par ailleurs, quand le prophète vient, il donne ce gouvernement, il rend le gouvernement à chaque individu pour qu'il pense. Or, nous, on n'aime pas le casse-tête. On le considère comme casse-tête. C'est un devoir de conscience. Devoir de conscience n'est pas restreint. D'un côté, un aspect de la vie. Un devoir de conscience, c'est dans le côté justice, civisme, tous les aspects de la vie. On ne l'aime pas. On veut être assisté par une idolâtrie institutionnelle, assisté, mais en même temps, c'est que je ne veux pas être le gouverneur et gouverner en même temps, j'aime être uniquement gouverné au nom de la civilisation. Je ne veux pas être le commandant et le commandé en même temps, non, je veux être uniquement le commandé. Et ensuite, je proteste. Dégénérescence. Le peuple, l'être humain, le peuple ignore complètement qu'il est caractérisé par une doctrine quelconque. Les actions sont sous l'influence du cerveau. Ça, on l'ignore. Toutes les actions, vous pensez, la personne pense, elle fait ce qu'elle veut. Je parle des actions dans le monde de dehors. C'est l'influence de son psychisme. Le monde psychique, c'est-à-dire les décisions impulsives et l'exécution compulsive, elles sont sous l'influence d'un dogme qu'elle ignore complètement. La personne, elle l'ignore, et le peuple l'ignore, et le gouvernement la même chose. Le sujet, c'est à propos de la France. Je ne suis pas à la hauteur, je donne mon avis, je le mets sur la table. Ce que je vois, c'est quelque chose qui m'a attiré mon attention. Un pays comme la France, un langage qui s'exprime dans presque tout le monde entier, tout un continent africain. Et comme le proverbe dit, je lui montre la lune, il regarde mon doigt. La doctrine, qu'est-ce qu'elle est la doctrine? D'où parvient? Elle parvient d'où? Le sacré. D'où quand on parle? La France avait envahi, avait colonisé presque un monde, tout un continent.
c'est des conquêtes par l'armée. Ils ont imposé le langage, la culture française. C'est bien. Simplement les atrocités et tout ça, ce qu'ils ont causé, ça c'est tout le temps, c'est caché et tout ça. Mais ce qui se passe, c'est que le malheur, pourquoi les peuples et les gouvernements, les nations, lorsqu'ils s'aperçoivent que vos ancêtres, ils ont fait quelque chose de mal, pourquoi vous voulez donner une extension à ce mal? Ils ont fait des gaffes, ils ont fait des erreurs. Pourquoi vous le gardez au nom de la patrie, avec ce patriotisme, et devenir des patriotards, comme on dit? Pourquoi vous donnez une extension et vous parlez d'une croissance, alors que voilà où réside le mot dégénérescence. La France pense qu'elle avait décidé le temps, quand elle a envahi, coloniser les peuples, elle pense que c'est une décision. La décision n'était pas à l'époque, n'était pas le moment même. C'est la mentalité des Gaulois. La mentalité, la doctrine de Gaulois, c'est des tribus guerriers, riches, envahir. Mais c'était même avant le christianisme. C'était ce qui s'est passé. D'ailleurs, le christianisme, quand il est venu, ils avaient plus d'influence du gauloïsme que du christianisme. Bizarre. C'est la même chose avec les Arabes aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? L'islam est venu pour libérer le coin et de le rendre universel. De libérer la tribu dans la conscience et la rendre universelle. Ils ont exploité l'impossible. Et l'histoire n'a pas pu écrire ce que les Arabes, je veux dire musulmans, qui comprend arabe et non arabe, ce qu'ils ont exploité, développé dans ce monde. Or, les Arabes d'aujourd'hui, ils choisissent l'anti-arabe, l'anti-islam. C'est-à-dire, ils veulent vivre la tribu. Ils veulent vivre la conscience de la tribu et la conscience du nationalisme et la conscience du coin. Ça n'a rien. L'islam n'a rien fait, c'est pas l'islam, parce que c'est l'islam qui ne l'a pas fait, mais l'acceptance, c'est-à-dire la mentalité prédisposée, elle est apte à vivre dans le coin. Voilà ce qui se passe aujourd'hui, ils avancent en arrière. Ils n'avancent pas. Le gauloïsme. Les Français ont plus d'influence, ils ont absorbé cette doctrine, ils ne savent pas comment faire face, stopper cette passation de consignes et s'engager dans un autre mode de vie. Ils ont colonisé pas mal de pays, bon, en Afrique, en Asie et tout ça. Maintenant, regardez, il y a, si on veut, une opportunité pour la France. C'est d'avoir leur langage qui est parlé partout. L'administration dans tous ces pays, c'est l'administration française dans presque tous les pays africains. L'administration, la culture, bon, c'est quelque chose, c'est un privilège. Vous avez quelque chose qui vous facilite. Mais pourquoi vous gardez la mentalité gauloise et vous l'appliquez dans le monde moderne? Les décennies précédentes, depuis que ces pays soient libérés du colonialisme français, tous ces pays de l'Afrique, les Français ont gardé un contact. Ils n'ont pas gardé un contact avec le continent africain, ils ont gardé un contact avec les dictateurs qu'ils l'ont eux-mêmes élus et leurs voisins. Aussi, anglophones, le francophone et l'anglophone,
les deux sont voisins ennemis, car d'un côté, ils s'assoient sur la même table qui s'appelle guerre de 100 ans. Ils serrent les mains sur la table et ils donnent des coups de pied au-dessous de la table. Bon, comme je viens de dire, vous avez ces pays qui parlent le langage français. Ils ont gardé un contact avec les dictateurs et leurs familles, tout en subjuguant, humilié, c'est le mot, écrasé tous les peuples de l'Afrique. Regardez, est-ce qu'il y a la différence entre ce continent et les autres continents? Regardez en Asie, qu'est-ce qu'ils ont développé? Regardez en Amérique du Sud, c'est des pays pauvres, mais ils ont fait quelque chose. Il y a uniquement que l'Afrique qui est restée sous l'autorité française. C'est le gauloïsme tout le temps. Si ce n'est pas avec l'armée, c'est avec le contact, l'exploitation économique, la dépendance économique des pays africains tout le temps. Ils n'ont jamais pu. Regardez aujourd'hui ce qui se passe. La France est en train d'être chassée de tout le continent africain. Quand on parle de France, quelqu'un va dire généraliser. Attention, ça c'est un jugement un peu qui a tort, qui n'est pas juste. C'est la même famille royale qui gère le pays depuis le Moyen-Âge. C'était à le temps, pendant le temps. Ensuite, ils ont dit la Deuxième République. La Deuxième République, elle marche la même chose. C'est simplement, au lieu de dire royaume, c'est une république. C'est juste, mais c'est toujours le bourreau. C'est toujours la même chose. Mais le peuple, il y en a qui sont protagonistes, bien sûr, il y en a qui sont antagonistes. Mais celui qui dirige, qui vraiment a le pouvoir pour subjuguer un peuple, c'est la classe dominante toujours, c'est cette classe qui a le pouvoir. Le gauloïsme moderne. Au lieu que la France essaye de garder ces peuples, c'est un privilège d'avoir tous ces peuples qui parlent votre langage. Même le système d'administration, il y en a des pays qui sont arabes. S'il y a l'arabe, le langage, mais le système administratif, c'est français. Et toute l'Afrique est comme ça. C'est un atout, c'est quelque chose, c'est un passe-partout. Mais le gauloïsme qui a dominé la mentalité des rois de la Deuxième République n'a pas cessé de continuer avec les bases militaires. Regardez, ils sont en train de les perdre, ils savent très bien. Question, leur présence va disparaître. Leur présence en Afrique va disparaître. Et ils vont s'étouffer. Domestiquement, ils sont en train de vivre vraiment, vous ne pouvez pas imaginer la crise économique. Ils savent que la devise européenne, l'euro, va être vers un autre pôle et le monde. Et ils essaient toujours de maintenir ce pouvoir avec l'armée, avec les bases militaires. Et ce qui se passe clandestinement, on ne peut pas le savoir. J'ai fait une interview, j'ai parlé avec la xénophobie et j'ai parlé avec l'empathie. La xénophobie, je l'ai trouvée, j'ai parlé avec elle. Je lui ai posé quelques questions, bien que je ne suis pas à la hauteur d'être un journaliste ou je ne sais pas. Mais avec mon langage, le langage d'un quelqu'un de marchand de légumes, c'est français. L'empathie, je ne l'ai pas trouvée.
Lorsque j'ai demandé où est-ce qu'elle est, il y a des gens qui m'ont répondu, m'ont dit, elle est nulle part. Il y en a d'autres qui m'ont répondu, m'ont dit, elle est partout. Elle est nulle part, elle est partout. Mais j'ai eu l'occasion de lui faire une interview à travers, comment ça s'appelle ça, visioconférence et tout ça. Voilà, c'était la visioconférence. Parce que j'ai demandé à la xénophobie, je lui ai demandé, je m'excuse, c'est des questions un peu privées, mais pouvez-vous me dire votre statut marital? Elle m'a répondu avec un sourire. Elle m'a dit, oui, je suis d'accord, je suis ici. Est-ce que vous êtes marié? Elle m'a dit oui. Quel est le nom de votre mari? Elle m'avait répondu, elle m'a dit, son nom c'est solipsisme. C'est-à-dire, la xénophobie est mariée avec le solipsisme. Je lui ai demandé, est-ce que vous avez des enfants? Elle m'avait répondu, j'ai 2 jumeaux et 2 jumelles. Oh, c'est bien, c'est une famille soudée. Comment s'appellent les jumeaux? Les jumeaux, il y a un qui s'appelle égoïsme, l'autre s'appelle égocentrisme. Les jumelles, une qui s'appelle la haine et l'autre la rancune. J'ai posé les mêmes questions à l'empathie. Comme je viens de dire, je l'ai trouvé nulle part. Ensuite, je lui ai demandé quelques questions à travers cette visioconférence, je ne sais pas. Où est-ce que vous êtes? Où est-ce que vous habitez? Pourquoi vous n'êtes nulle part, partout? Je ne sais pas, moi j'ai pas su. De quelle nationalité? De quelle nationalité? Elle m'a dit, qu'est-ce que vous voulez dire? Je lui ai dit, de quelle nationalité? Où est-ce que vous habitez? Elle m'a dit, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je lui ai dit, est-ce que vous avez un coin? Je ne sais pas, j'aimerais bien vous trouver. Elle m'a dit, moi je ne sais pas ce que vous êtes en train de dire. Tout d'un coup, je me suis dit, qu'est-ce que c'est? Elle est une illettrée, analphabète ou je ne sais pas. Elle m'a dit, écoutez, moi j'ai l'universalité. Comment voudriez-vous que je sois dans un coin? Votre question, elle est mal placée. Ensuite, je me suis rendu compte que j'ai été l'illettrée, c'est pas elle. Hein, j'ai été l'analphabète. Je lui ai dit, vous êtes partout. Je m'excuse, j'aimerais bien vous demander quelque chose sur votre statut marital. Est-ce que vous êtes marié? Elle m'a dit oui. Et votre mari? Elle m'a dit, il s'appelle Amour. Et elle a insisté, elle a dit avec un A majuscule. Vous avez des enfants? Elle m'a dit, j'ai uniquement que des filles. Pouvez-vous nommer l'une d'elles? Hein? Elle m'a dit une qui s'appelle la sympathie, la compassion, tendresse, générosité, et ainsi de suite. Jusqu'au point, j'avais l'intention de lui demander la main de quelques-unes d'elles. You know? Parce que nous, les musulmans, on peut se marier 4. Et elles sont des 4 coins ou bien des points cardinaux. De toutes couleurs, avec des cheveux longs, elles étaient très belles. Je suis retourné à la xénophobie. Je lui ai dit, où est-ce que vous habitez? C'est-à-dire, je n'avais pas l'intention de demander ce genre de questions, mais elle m'a montré un gros, très grand, gigantesque château. L'empathie n'a pas de résidence. La xénophobie, elle habite dans un château. Mais elle n'est jamais là-bas. Pourquoi? Elle transite, elle est en transit tout le temps. On voyage d'affaires. Je me suis questionné, j'ai demandé, les gens ils disent, elle n'est pas tranquille. Elle cherche à exploiter. Elle déteste tout le monde. Du moment qu'elle rejoigne sa résidence, son château, elle quitte le château tout d'un coup. Et elle a toujours des pilules avec elle, des tranquillisants et tout ça, même pour dormir. Elle ne dort pas. La famille, on dirait, elle est soudée. Mais non, déjà entre familles, eux-mêmes, il y a un conflit. L'égoïsme qui déteste l'égocentrisme, l'égocentrisme, il déteste la haine déteste la rancune, il y a tout le temps un conflit
dans leur château qui s'appelle le Marais, qui s'appelle le monde de solipsisme. Pourquoi cette interview? La xénophobie, quand elle décide, lorsqu'il y a une personne homme ou femme, une xénophobie qui s'assoit, qui a une position sur la scène politique, elle ne sait pas comment penser. Elle peut être dans les Champs-Élysées, mais elle pense temporaire. Elle pense juste qui la satisfait, ce qui satisfait le moment. Elle ne prend pas en considération la population qui va faire face à un monde. Le monde est en train de vivre une effervescence, un bouillonnement. Au lieu de garder, comme j'ai mentionné auparavant, la France qu'elle garde, elle a un langage. Elle a la cuisine, la meilleure cuisine dans le monde, la pâtisserie. Au lieu qu'elle garde avec joindre l'empathie, ça c'est très loin. Pour joindre l'empathie, elle ne va même pas la trouver. De vivre, non. Ils ont la xénophobie qui décide. Des problèmes de l'Afrique, des problèmes indirectement vers leurs voisins de la guerre de 100 ans, en Europe, ils veulent se retirer du géant de l'Amérique du Nord, ils ont peur d'un géant de l'Est, ils ont tous ces problèmes. Et la xénophobie est dérangée par un voile. La xénophobie, c'est le voile qui dérange la France. Si jamais cette fillette qui s'appelle Fatima, elle enlève son voile, la France deviendra une puissance économique. Ce qui a effrayé la xénophobie, c'est pas Fatima, c'est que Bernadette, qui a converti à l'islam, Joséphine, Brigitte, Esmeralda, c'est les Françaises qui ont converti à l'islam, voilà ce qui a dérangé la xénophobie. C'est pas Fatima, Fatima ça ne les dérange pas, ils peuvent même l'expulser de l'école. Mais c'est que les Françaises, c'est pour ça que ces gens, ils savent qu'il y a beaucoup de Français qui sont convertis à l'islam. Que Dieu vous protège et à la prochaine.